Alors, mes chers odorateurs, on se retrouve aujourd'hui pour mon plus grand plaisir et je vous propose de célébrer ensemble l'arrivée du printemps. Cette saison magnifique que j'adore, et je pense que vous aussi, j'ai envie de vous parler de 5 parfums que je porte en ce moment du coup, 5 parfums mixtes de transition. Voilà. Pour laisser cette période s'installer très progressivement. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc vous pouvez mettre un like si c'est le cas. Et puis abonnez-vous pour parcourir en ma compagnie la parfumerie de niche. On y va. Ce que j'ai envie en ce moment, ce sont des parfums avec des notes typiques du printemps, voire même de l'été. Je suis prête à prendre de l'avance, il n'y a pas de problème. Donc, des fleurs à foison, des hespérides, c'est-à-dire des agrumes, et aussi des aromates. Voilà. Et ce que je demande surtout quand même, c'est qu'ils conservent un fond chaud, voire très très chaud, parce que le matin et le soir, les températures sont quand même vraiment fraîches. Voilà. Malgré la chaleur de la journée, j'ai besoin de ce type de parfum, c'est ce que je recherche. Donc, ils auront tous à peu près ces caractéristiques-là. Donc, vous me raconterez après ce que vous cherchez, vous, en cette saison. Je sais bien évidemment qu'on n'est pas tous constitués sur le même modèle. Et moi, très clairement, j'ai mes parfums pour chaque saison. Voilà, je tenais à le dire. Mais je respecte tout à fait que ce ne soit pas votre cas. Mais là, moi, c'est comme ça. Alors, je commence avec la première création. C'est celle que j'ai eu le plus de joie à retrouver. C'est Dans tes bras. Elle a été composée par le nez hyper talentueux, Maurice Roussel en 2008 pour les éditions de parfums de Monsieur Frédéric Malle. Voilà, il s'agit là carrément d'une œuvre d'art parfumée. Alors moi, cet hiver, j'avais pas envie d'y mettre mon nez, mais là, mon nez dans la douceur. C'est une véritable caresse, elle porte extrêmement bien son nom. On est aussi dans la chaleur, puis dans la moiteur, il y a un petit côté peau, une vraie peau, elle sent des petites notes un peu épicées. Elle est délicieuse, c'est une violette à peine gourmande, avec des notes amandées, liées à l'héliotrope. Puis il y a aussi de l'encens, avec du cachemiran et du musc. On se sent vraiment enveloppé, mais tout en douceur, tout en légèreté. C'est pour ça que je trouve qu'elle correspond parfaitement à mes envies de printemps en termes de parfum. Est-ce que vous connaissez Dans tes bras? C'est pas le plus connu, franchement, de la collection de Monsieur Malle, mais elle vaut vraiment le coup d'être découverte. Voilà, je peux que vous encourager à aller mettre votre nez dessus. Moi, elle fait mon bonheur là depuis ces derniers jours. Elle est hyper qualitative. Elle tient très bien, la diffusion est moyenne, je dirais. C'est pas un parfum opulent, mais il ne se fait pas oublier. On sent qu'il a été travaillé vraiment dans les moindres détails, au millimètre. Enfin, il est vraiment superbe. Superbe. Voilà. Alors la deuxième fragrance que j'ai ressortie là aussi pour mon plus grand bonheur, c'est Quelque chose dans l'air SC qui a été composé par Mark Buxton en 2020 pour Maison d'Orsay. Alors je vous avais déjà parlé de ce parfum parce qu'il m'avait déjà enthousiasmée donc au printemps dernier. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais offert un petit format de 10 ml. Et là, mon amour, mais alors clairement, n'a pas faibli, il n'y a aucun doute. Alors là, pour cette saison de printemps, mais je trouve que ce parfum est formidable. Il y a de la mandarine avec du magnolia, des notes de rose, de jasmin, de lys, puis un fond avec du cuir, du bois de santal et du musc. Waouh! Je lui trouve un petit côté presque aquatique, je vous l'avais dit, on a l'impression qu'on se balade dans un jardin, vraiment au tout début du printemps, là, quand les magnolias sont en fleurs, et vraiment c'est magnifique, c'est vraiment très très beau. Voilà, on a peut-être un blouson de cuir sur notre dos, et puis on se balade au bord d'un petit cours d'eau. Moi je le trouve poétique, évocateur.
Il me fait du bien, il me réchauffe, il me dépayse. Quelque chose en l'air SC. Très très belle création, là encore très qualitative, avec une bonne tenue, une diffusion modérée, mais moi c'est pas ce que je lui demande, donc j'ai énormément de plaisir à porter ce parfum. Et je vous encourage à aller vous pencher sur lui. Alors il est assez particulier également. Voilà, bon, c'est pas tout le monde qui aime les notes cuirées, donc il est mixte, hein. Faites-vous votre propre idée. Et Maison d'Orsay vaut le déplacement. Je trouve que c'est une maison qui mérite qu'on mette le nez sur ses créations. Alors voilà pour ce deuxième parfum. La troisième fragrance dont j'ai envie de vous parler maintenant, eh bien, je l'ai découverte très récemment lors d'une session reniflage dans la capitale, donc à Paris, chez Jovois. Toujours un régal d'aller mettre son nez sur toutes ces belles créations qu'on nous présente là-bas. Et là, j'ai découvert donc, un univers que je ne connaissais pas, Franck Los Angeles. Donc je l'imagine tout droit arrivé des États-Unis. Quel sens de la déduction, n'est-ce pas? Et ici, c'est le numéro 1 qui date de 2014 et qui a été composé par le nez. Alors là, extrêmement expert, Bertrand Duchaufour. Donc on nous présente une création pour hommes. Voilà, ça doit être, j'imagine un peu, hein, l'idée de cet univers que je ne connais pas, hein, donc je ferai des petites recherches, hein, je vous mettrai ça si je retrouve. Et là, moi j'ai adoré le début, l'envolée, puis le milieu de ce parfum. L'évolution, effectivement, est peut-être plus masculine, hein, on va dire ça, mais bon, c'est très agaçant, ces parfums genrés, là, pourquoi ils seraient réservés aux hommes? Bon. Voilà, bon, c'est un petit moment d'agacement, mais bon. Alors, l'envolée est superbe. Elle a un côté aromatique avec des notes de feuilles de tomate. Il y a aussi de la cardamome avec de la violette. Il y a également donc, de la lavande. Il y a un petit côté réglisse que je trouve très agréable. Il est confit, rond, gourmand. Et chaud dans le fond, avec du cuir, du maté, il y a du cèdre et du labdanum. Et c'est ces notes finalement fumées qui vont rester à toute fin d'évolution du parfum. Je trouve que c'est une très belle création. Voilà, les autres m'ont moins enthousiasmée, mais celle-là, je l'ai trouvée très jolie. Franchement, elle m'a beaucoup plu. Donc, messieurs, voilà, je vous encourage à aller la découvrir si ça vous intéresse. Et puis, mesdames, hein, ne nous laissons pas voilà, dicter nos goûts par le marketing olfactif, donc vous pouvez également aller le sentir. Alors maintenant, la quatrième fragrance dont j'ai envie de vous parler, eh bien, il s'agit de Cuir Vénénum, hein, le numéro 3 de la collection numéraire de chez Monsieur Pierre Guillaume, qu'il a composé en 2004. Hein, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Alors vous allez vous dire, bah dis donc, hein, le jus là dans le flacon, il diminue pas beaucoup. Et en effet, je dois bien le dire, que c'est une fragrance que je préfère porter au printemps et à l'automne, voilà, aux intersaisons. Et puis très honnêtement, il y a des fois où j'ai pas du tout envie de le mettre. Parce que c'est un parfum très 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 spécial avec des notes animales très poussées, voilà, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est une fleur d'oranger gourmande, sucrée. Alors, quand je sens ces notes de sucre, hein, quand je mets mon nez au bout du spray, là, je ne sais plus comment on dit, eh bien, il y a des fois où j'ai envie de le mettre et d'autres pas, et c'est quand je sens donc ces notes sucrées de fleurs d'oranger que j'ai envie d'y aller. Là, voilà, il y a un côté miellé, gourmand, hyper agréable, avec un peu de noix de coco dans ce parfum. Et le fond, c'est du cèdre, du musc et du cuir, donc avec ce côté très très animal. Donc voilà, une fleur... on va dire, tout sucre, hein, et derrière, ça envoie. Donc voilà, moi j'aime beaucoup le porter en ce moment, hein. Je l'ai porté avec beaucoup de plaisir, mais je vous dis, il y a des jours, c'est pas possible, hein. Donc c'est un parfum clivant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le sentir, hein, depuis que j'en parle, donc donnez-moi votre avis. Hein. Bon, Pierre Guillaume a une œuvre tellement vaste, hein, je pense que vous y trouverez forcément votre bonheur. Hein. Si c'est pas avec Cuir Vénénum, ce sera avec une autre création. Hein. Oh, wow, moi j'aime beaucoup et je le porte avec plaisir, comme je vous dis, au printemps. Alors la dernière fragrance qui m'enchante, hein, en ce moment, alors je peux vous dire, ça n'a pas du tout été un coup de foudre. Il a fallu que je l'apprivoise vraiment très progressivement
avec une espèce d'attraction, répulsion, attraction, mais finalement qui se concrétise plutôt dans l'amour, voilà, qui s'est construit très tranquillement et très progressivement. Et il s'agit de Mal aimé, voilà, un parfum composé par le nez Marc-Antoine Corticchiato pour Sa Maison, parfum d'Empire, donc en 2021. Il s'agit d'un hommage à ces végétaux ingrats que personne n'aime, dont personne ne parle et que personne n'a envie, bien sûr, de porter sous forme de parfum. Et donc, il rend hommage aux mauvaises herbes et particulièrement à l'inule odorante qui pousse de manière assez banale un peu partout. Il y en aurait beaucoup autour de chez lui en Corse, hein, et il a voulu donc créer ce parfum comme une ode à cette plante qui a des notes miellées, des notes de rose et un fond musqué, salé, un peu boisé. Il y a un côté sucré, très agréable dans ce parfum qui sent divinement bon. Il sent le végétal, il y a une petite note, je trouve, un petit peu cuirée. On a l'impression de mettre la tête dans du foin finalement, un tout petit peu, presque un peu sec, mais avec un côté donc très herbe, mais pas le côté vert, un galbanum, il n'y a pas du tout ça. C'est un côté vert, un côté herbe, associé donc à des notes miellées, un petit peu gourmandes, et ce fond que je trouve cuiré, très beau, très doux, tout en douceur. Voilà. Parfois, il y a un petit côté, peut-être, pourrait écœurer certains. Bon, moi, ça n'est pas mon cas, mais je pense que certaines personnes pourraient le trouver écœurant. Voilà, il est tout à fait mixte, hein, c'est une création non genrée, qui est non marketée, quoi, clairement, hein, parce que pour s'intéresser aux mauvaises herbes, là vraiment, je pense qu'on n'est pas du tout dans une création pour plaire au plus grand nombre, hein. Il est très particulier. Alors vous allez vous dire que moi, je ne m'intéresse qu'à des parfums très originaux. Bah oui, je crois finalement que j'ai pas du tout, depuis très longtemps, envie de sentir comme tout le monde, hein, ce que je voulais raconter au début, hein. Je ne suis plus allée m'acheter des parfums chez Sephora quand j'ai dû partager allure de Chanel, à peu près la moitié de mes copines. C'était terminé. J'ai envie de me distinguer, hein, c'est comme ça. Donc là, je vous encourage à découvrir Mal aimé, que je trouve vraiment très très beau, voilà, qui nous annonce la nature, les envies de sortir dehors et puis d'aller folâtrer dans les prés. Bon, me voilà très inspirée en fin de vidéo. Donc Mal aimé pour Parfum d'Empire, un univers là, hyper qualitatif, magnifique, que je vous ai déjà encouragé 1000 fois à les découvrir. Et là, je vous dis, hein, peut-être que ce sera mon prochain achat ou un achat futur. Enfin, en tout cas, il me plaît énormément et je vous encourage à aller le sentir. Alors, c'en est fini, hein, pour mes transports parfumés de cette période. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Donc, si c'est le cas, vous pouvez encore me mettre un like. Et puis, laissez-moi vos commentaires. Alors, est-ce que vous aussi, vous aimez les parfums pour chaque saison? Dites-moi si c'est votre cas ou pas. Ça m'intéresse beaucoup. Et puis, qu'est-ce que vous aimez porter en ce moment, là, pour ce printemps? Laissez-moi vos commentaires, hein, j'y réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez envie de parcourir la parfumerie de niche avec moi. Voilà. Et bien, en attendant de nous retrouver très bientôt, je vous embrasse bien fort. Au revoir.